Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis de là où vous êtes. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous avons foi, le Seigneur qui nous a préservés. Il a préservé aussi toutes vos maisons. Il nous a comptés parmi les vivants. Il est digne d'être adoré, d'être élevé, d'être glorifié. Vous êtes une bénédiction pour nous. Nous aussi une bénédiction pour vous, pour vos maisons, pour vos familles. Nous tous là, nous sommes une bénédiction pour nos nations, pour ton église, pour ton assemblée, pour ton pasteur. Que le Seigneur nous bénisse tous pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Au rythme de la musique, tu salues ton frère, tu salues ta soeur. Tu partages, tu invites. Alléluia. Sans oublier d'aimer la vidéo. Aimez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Les super fans, soyez bénis. Alléluia. Bonjour papa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Temanangai kolanda yoe nala kolemba teo kogumba melayo sinabo inanga haba 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 papa haba 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 oh haba papa haba haba papa haba. Oui, Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons les actions de grâce. Partagez, partagez, partagez. Invitez, invitez, invitez. Alléluia. Dis à une personne, à 3 personnes, 4 personnes, tu ne seras pas déçu. Si tu te connectes, tu pries ensemble avec nous. Tu ne seras pas déçu, alléluia. La Bible dit ceci. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi source de bénédiction. Oui, Dieu peut faire de toi source de bénédiction. Comme ce matin. Dieu peut faire de toi source de bénédiction. Des nations, de ta famille. Source de bénédiction de tes enfants, partout, même dans ton travail. Dans ces moments difficiles, ton travail là, à cause de toi, Dieu va étendre ses mains. Oh Jésus. Si c'est travail, pour qu'il y ait la bénédiction en abondance, à cause de toi. La Bible dit, je ferai de toi source de bénédiction. Alléluia. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es pécheur d'homme, mais je ferai de toi. Je ferai de toi. Tu es pécheur de poissons, mais moi je ferai de toi pécheur d'homme. Il est capable de changer notre nature, de changer notre vie, de changer tout en nous. Te faire passer de pécheur de poissons à un pécheur d'hommes.
Il est Dieu. Le Dieu qui est capable de transformer des vies. Il est capable de transformer ta vie. De transformer la vie de ton mari. La vie de ta femme. De transformer nos nations. C'est lui qui a changé l'eau en vin. Nous t'élevons. Alléluia. Les Mathéo, Ogumba, Menao, Kinabo, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Sois magnifié, le grand Dieu. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, le puissant de Jacob. Nous te bénissons ce matin, éternel Dieu des armées. Le Dieu digne d'être loué, d'être adoré. Amen. La Bible me dit dans l'Apocalypse, on chercha dans les cieux sur la terre, qui pouvait avancer pour ouvrir les livres et rompre de cette eau. La Bible dit, il n'y a personne. Il y a silence dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre, il n'y a personne. Mais la Bible me dit ceci, j'en pleurais beaucoup, parce qu'il y avait personne qui a été trouvé digne. Mais la Bible dit, il y a une voix forte qui est sortie du ciel. Il y a un ange qui cria, je ne pleure plus, car voici l'agneau de Dieu a été trouvé digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges, nos adorations. Tu es digne. Tu es digne d'être appelé Seigneur. Tu es digne d'être appelé roi. Tu es digne d'être appelé souverain. Tu es digne d'être appelé médecin par excellence. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Moi, je t'appelle la clé qui passe partout. Même là où on a fait des codes, la clé qui est le nom de Jésus est capable de décoder. Tu es digne, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous t'acclamons, Yahweh. Nous t'acclamons, les grands dieux. Nous t'acclamons, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons, Seigneur. Moi et mon frère, nous t'acclamons. Moi et mes frères, nous t'acclamons. Moi et mes sœurs, nous t'acclamons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le puissant de Jacob. Toi qui guéris toutes sortes de maladies. Sois béni, sois exalté, sois magnifié ce matin. Le Seigneur des nations, le puissant de Jacob, le Dieu de nos vies. On dormait, tu nous as réveillés par ta puissance éternelle, Dieu des armées. Que nos âmes éternelles, Dieu, puissent te bénir. Que nos âmes puissent t'adorer. Que nos âmes te rendent les actions de grâce parce que tu es Dieu. Merci Yahweh, parce que tu es notre Seigneur. Nous recommandons, éternel Dieu, ce moment précis. Nous recommandons notre moment de l'intercession entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de toutes les choses, Seigneur. Que ton règne soit manifeste partout où nous nous retrouvons, éternel Dieu des armées, dans la vie de tes enfants, éternel Dieu, dans la vie de mes frères et sœurs éternels, dans leur maison, Seigneur, dans leur lieu de travail éternel, partout où ils se retrouvent, éternel Dieu. Seigneur, prends le contrôle éternel de chaque maison, de chaque lieu où on est en train de te prier. Nous avons seulement besoin de toi, rien que besoin de toi, éternel Dieu des armées, Seigneur. C'est mon précieux, éternel, il n'y a que toi, éternel Dieu des armées, qui peut faire, éternel Dieu, afin que ce moment soit agréable, éternel Dieu, soit agréable et profiter, éternel Dieu, Seigneur, que nous puissions profiter, éternel, de ce temps pour ta seule gloire. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, éternel Dieu. Prends charge, éternel, de chaque moment, de chaque seconde, de chaque minute et de chaque heure que nous allons passer, Seigneur, au devant de toi, éternel Dieu. Que ton règne soit manifeste, Yahweh. Nous disons non à tout règne des mondes de ténèbres, éternel. Dira cette intercession. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous disons non, règne de ténèbres, dira nos moments, nos heures, nos secondes, nos minutes de prière, de l'intercession pour tous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Les ténèbres, tu n'as pas de place dans ma maison, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur. Partout où nous sommes en train de te prier, partout où les enfants de Dieu sont en train de prier en ce moment. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Même ceux qui sont en train de prier en dehors de l'intercession pour tous, mais éternel, ils sont en train de te prier. Que les
ténèbres n'aient pas l'emprise, n'aient pas le pouvoir dans les lieux où ils sont en train de prier dans leur maison. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons toutes les mains invisibles, toutes les mains de l'ennemi qui peuvent nous perturber à travers les réseaux, à travers la connexion. Éternel et Dieu des armées, que ces mains-là soient coupées et consumées par les feux dévorants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons tous les yeux, tous les visions sataniques et diaboliques contre nous. Les yeux qui a pour mission de nous regarder et de nous envoyer les flèches. Nous les frappons d'aveuglement. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toute oreille qui a pour mission de nous écouter et afin de communiquer avec le monde de Panamunium pour accomplir leur mission. Le temps où nous sommes en train de prier, nous frappons ces oreilles de sourdité. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que ton feu soit allumé, éternel et Dieu des armées, dans le mur, dans les sous-sols, dans les plafonds, éternel et Dieu, du haut en bas, Seigneur, de gauche à droite, Seigneur, partout où nous sommes en train de prier, que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons les plans de l'ennemi en ces jours contre nous, contre cette intercession. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci: Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du ténèbre. Nous détruisons toute œuvre du ténèbre contre cette intercession. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Contre nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Contre nos maisons. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Contre nos continents, nos nations. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton sang éternel et Dieu. Que coule en flot éternel et Dieu. Que ton sang éternel et Dieu descende, Seigneur. Que ton sang éternel et Dieu tombe, éternel et Dieu. Comme la pluie éternelle et Dieu des armées. Pour nous laver, nous purifier, Seigneur. Nous sanctifier, éternel et Dieu des armées. Sanctifier nos maisons. Sanctifier tout endroit où nous sommes en train de t'évoquer à ce moment. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'éternel et ce sang nous sert de miraille éternel et Dieu et franchissable contre toute attaque de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire. Conduis-nous pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, affecte nos vies. Saint-Esprit de Dieu, affecte la vie de chaque intercesseur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que les portes fermées par les diables pour que nos prières ne soient pas exaucées, éternel et Dieu. Que ces portes-là s'ouvre par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Alléluia, les grands dieux. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur parce que nous allons prier, Seigneur, non dans la chair, mais spirituellement que nous allons prier à travers l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous te disons shalom et shalom. Saint-Esprit de Dieu, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soufflez un vent nouveau dans nos maisons. Soufflez un vent nouveau partout où nous sommes en train de prier. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Éloigne de nous distraction, divagation de pensées satanique et diabolique. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que la gloire de Dieu soit manifeste. Alpha et l'Oméga. Tu as commencé, chemine, arrive avec nous jusqu'à la fin, afin que nous puissions témoigner. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Jésus de Nazareth, la parole est faite chère, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous acclamons,
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous montons toujours dans notre adoration. Nous montons, nous montons, nous montons. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, oh Jésus, la lumière tout le monde, le créateur de l'univers. Alléluia. Merci Jésus, toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Merci le maître de temps et de circonstances. Merci oh la lumière. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas d'aimer la vidéo. Commencez à partager. Partager, partager. Lorsque tu es en train de partager, toi-même tu es en train de dire, Seigneur, me voici encore. Me voici, Seigneur. Me voici, éternel Dieu. Me voici, Yahweh. Me voici la lumière du monde. Me voici le véritable Dieu. Me voici Jésus. Me voici Seigneur. Me voici le roi de gloire. Me voici le puissant de Jacob. Me voici Seigneur. Me voici Yahweh. Me voici Seigneur. Ngaye lokolo na ye. Ngaye onaye Yahweh. Ngaye onaye Yahweh. Naye mosantu na lola. Naye lisibala maina bomo. Naye mokonzi na kokama. Naye Jésus. Naye kolo. Naye Seigneur. Naye kolo na bomo. Naye mokonzi na lola. Je viens à toi, éternel Dieu des armées. Nous venons à toi, éternel Dieu des armées. Yahweh, on n'a nulle part aller, éternel. On n'a nulle part aller, éternel, si ce n'est qu'auprès de toi. Oui, un jour, Seigneur. Un jour, Seigneur. Tu as dit à tes disciples, pourquoi vous me suivez même? Les autres sont partis. Pourquoi vous restez toujours attachés à moi? Vous me suivez. La Bible dit, ils t'ont répondu. Où irions-nous? Où irions-nous? Auprès de toi, qui a la vie, qui a les sources de toutes les choses. Même ce que je manque aujourd'hui, il y en a auprès de toi. Car la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Il a tout remis entre les mains du Fils. Tu as tout, éternel Dieu des armées. Si aujourd'hui je suis malade, c'est entre tes mains qu'il y a la guérison. Si aujourd'hui je n'ai pas d'enfant, c'est entre les mains qu'il y a la fécondité. Si aujourd'hui je suis humilié, c'est entre tes mains qu'il y a l'élévation. Si aujourd'hui, éternel, j'en manque, ce que j'en manque, ça se retrouve tout près de toi, Seigneur. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. La Bible me dit, Agar était chassé avec son enfant. Toi, tu as permis qu'il soit chassé. La Bible dit, elle est sortie de cette maison avec les outres, de l'eau et de pain sec. Toi, tu voulais ainsi pour que tu puisses voir, que tu puisses, pour que tu puisses voir à cette femme, que tu puisses démontrer, que tu puisses te révéler à cette femme que tu es Dieu, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Yahweh, tu ne voulais pas que cette femme un jour glorifie Abraham ou se glorifie à cause des richesses qu'elle avait prises dans la maison de sa servante. Mais tu as voulu que cette femme te glorifie. Agar, le Dieu d'Agar, tu es mon Dieu. Il y a des fois, Seigneur, il y a des fois, éternel Dieu, je me retrouve dans le cas d'Agar, esclave, où tu travailles, tu n'as pas droit au salaire. Mais toi, tu permets, Seigneur. Tu permets, éternel Dieu. C'est pour me démontrer, éternel Dieu, que tu es Dieu. Tu es le pouvoyeur. Sois élevé.
Sois magnifié, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Les dieux puissants, les dieux véritables. Zamena lola. Olinga kalata mususu batu banyokola ngai. Kwete yo sala na kati ya bomoi na ngai. Olinga kata mususu na sala bongo na zwa lifuti te. Po ya komimonisa na kati ya bomoi na ngai. Kwete na loba te. Soki lelo na zwi eza pona mutu songolo. Yango nazo tombola yo, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, éternel Dieu, pour mes misères, pour mes combats. Seigneur, je te rends grâce. Pour mes humiliations, Seigneur, je te rends grâce. Pour mes portes fermées, Seigneur, je te rends grâce, éternel Dieu des armées. Pour mes limites, Seigneur, je te rends grâce, éternel Dieu. Pour mes failles, éternel Dieu, je te rends grâce, éternel Dieu des armées. Parce que moi, je sais, c'est à travers toutes ces faiblesses-là que tu te révèles à moi. Que tu te révèles à moi, Seigneur. Que tu me montres de quoi tu es capable, éternel Dieu des armées. C'est toi qui ramasses par terre, éternel, et tu fais asseoir avec les grands. Seigneur, oligata mususu na vanda na mabele. Kolo poete yo pesa ngai kiti ya kofanda. Na yeba ke yo zali nzambe. Nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons le puissant de Jacob. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous vous bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Et nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. Nous avons déjà commencé notre intercession. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Partagez, 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 partagez. Sois la personne là qui aura cette bénédiction. La personne qui va partager plus que tout le monde. Tu auras une bénédiction spéciale de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Zacharie 53, verset 6 pour la gloire de Dieu. Ésaïe 53, verset 6 pour la gloire de Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 6. Pas Zacharie, Ésaïe. Il n'y a pas Zacharie 53. Excusez-moi. Ésaïe. Ésaïe 53, 53, verset 6 pour la gloire de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 6, au nom de Jésus-Christ. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. La Bible dit ceci, nous étions errants, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a épargné dans cette parole. Il a dit nous tous, nous étions errants. Nous étions errants. Mais Jésus, il a pris notre place. Il s'est chargé de nos iniquités. Nous allons élever nos voix. Nous allons crier à Dieu. Parce que nous avons dit ces derniers temps, nous allons prier sur l'iniquité. Que ce Dieu-là puisse nous pardonner. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, il s'est chargé de nos iniquités. Oh, pitié, Jésus. Cela veut dire qu'il a pris notre place. Si cette parole s'accomplit dans ta vie, maman, tu es déchargé. Je suis déchargé. Commence à crier, commence à montrer à Dieu. Dis Seigneur, je suis tellement faible.
devant tous ces fardeaux. L'iniquité dans mon sang, l'iniquité dans mes veines, l'iniquité dans mes os, l'iniquité dans mon cœur, l'iniquité dans ma bouche, l'iniquité dans mes pieds, l'iniquité dans mes mains, Seigneur. C'est tellement lourd. Éternel Dieu, je reviens à toi. L'iniquité dans nos nations, Seigneur, nous revenons à toi, Éternel Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Si tu prends cette charge, Éternel Dieu, nous serons libérés, Seigneur. Fais-le, Éternel Dieu. Parce que c'est cette œuvre éternelle que tu as accomplie à la croix. C'était pour ça, Seigneur. Nous élevons nos voix. Nous sommes en train de crier. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Tozo bonde là. Ozolo banzambe. Nazonge pa inayo lisusu. Kolona tongo na lelo. Tozonge pa inayo, Seigneur. Tozonge pa inayo, kolona bomol. Tozonge pa inayo, Seigneur. Tozonge pa inayo, kolo. Yesu Masia mwana pate. Kakayondo kokiko mema kolo. Mainikito yeleki kilo. Eleki kilo éternel Dieu des armées. Eleki kilo Yahweh na bomol. Eleki kilo kolo. Eleki poids, Seigneur. Et les kilos et les poids éternel et Dieu des armées. Nous venons à toi, éternel. Nous venons à toi, l'homme de Galilée. Maman, montez, 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 montez. Nous montons, donne la vie à ta prière. Et Yahweh, nous revenons à toi, éternel et Dieu des armées. Yahweh, nous venons, éternel et Dieu. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peut prendre mes iniquités. C'est tellement grand, c'est tellement lourd, il y en a tellement. Seigneur, il y a tellement belé. Naye pai na yo kolo, oyo kelanga mawa. Ya mama nangai, ya papa nangai, ya libota nangai, ya ngamoko, ya mboka nangai. Jésus de Nazareth, dans nos églises, éternel et Dieu des armées. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Yahweh. La Bible nous dit les châtiments qui nous donnent la paix. Les châtiments qui nous donnent la paix. Et te tomber sur toi, éternel et Dieu des armées. Nous crions à toi, Yahweh. Nous t'invoquons, éternel. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié, Yahweh. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié. Ayez pitié, éternel Dieu des armées. Ayez pitié, Yahweh. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié, Yahweh. Ayez pitié. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié, Yahweh. Ayez pitié, Yahweh. Ayez pitié, Seigneur. L'iniquité devient une charge, un fardeau pour moi. Seigneur, je n'arrive plus. Yahweh, je n'arrive plus, Seigneur. Je n'arrive plus. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, l'homme de Galilée, Seigneur. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Yahweh. Nous crions. Nous crions. Maman, nous mentons. Nous mentons. Nous sommes en train de crier. Tu pries, Seigneur. Tu dis, je me sens lourd. Je me sens trop lourd, éternel Dieu. Je n'arrive pas à marcher. Je n'arrive pas à évoluer. Je n'arrive pas à m'épanouir. Je n'arrive pas à être guéri. Seigneur, toutes les portes sont fermées. Le ciel même m'est fermé à cause de l'iniquité. Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, charge-toi de ces iniquités. C'est ton travail. C'est toi qui connais bien faire, Seigneur. C'est toi, éternel, qui a la capacité, Yahweh, de prendre place, éternel, d'un criminel. De prendre place, éternel, d'un impudique. De prendre place de quelqu'un, Seigneur, qui boit l'iniquité comme de l'eau, éternel, et Dieu des armées. Il n'y a que toi, Seigneur. Je suis chargé, je suis fatigué. Seigneur, je m'avance, éternel et Dieu, au devant de ton trône.
Yahweh Toye, éternel Dieu. L'iniquité a ouvert les portes aux échecs. L'iniquité a ouvert des portes aux maladies. L'iniquité a ouvert des portes, éternel Dieu des armées. Yahweh, nous crions à toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous pleurons à cause de l'iniquité. L'iniquité a effacé, éternel, les années que nous avons passées, éternel Dieu, dans la maison de Dieu. Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié, Yahweh. Ayez pitié de nous. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié, Yahweh. Toque la biso mawa. Ayez pitié de nous, Seigneur. Maman, tu te sens trop lourd. Chargez, Jésus. Papa, tu te sens trop lourd. Tu te sens trop lourd. Quand on se sentit causer la poids. Même lorsque nous sommes en train de prier, pour monter, c'est difficile. Tu es chargé. Je suis chargé. Nous crions à Dieu. Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié de nous. Nous crions à toi, l'homme de Galilée, le véritable Dieu. Ayez pitié. Yahweh, je crie à toi, décharge mon canal à l'iniquité et à l'idolâtrie. Ayez pitié. Tu es en train de prier. Tu es en train de partager. Tu es en train de prier. Tu es en train de partager. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de partager. Invite seulement. Continue à inviter. Continue à partager. Alléluia. Nous laïcons, nous laïcons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lévitique 18, verset 25. J'ai lu la parole de Dieu dans les livres des Lévitiques, chapitre 18, verset 25, au nom de Jésus-Christ. Les pays en a été essuyés. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Amen. Répète encore. Je répète pour la gloire de Dieu, dans les livres Lévitique, chapitre 18, verset 25, je relis au nom de Jésus-Christ. Les pays en a été essuyés. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Amen. Amen. La Bible dit ceci, le pays a été essuyé. Si on s'arrête là seulement pour dire le pays a été essuyé, on ne saura pas. Mais le pays en a été essuyé par quoi? Après la Bible dit, par iniquité. L'iniquité amène la souillure. L'iniquité dans la maison suit la maison. L'iniquité dans un pays suit ce pays. Oh, pitié. L'iniquité dans l'église suit cette église. Oh, mawa. Suit cette maison de Dieu. Pitié. L'iniquité, partout où l'iniquité passe, partout où il y a l'existence de l'iniquité, il y a la souillure, il y a les saletés, il y a des mauvaises choses qui fait détourner les regards de Dieu. La Bible rajoute, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Ça veut dire même ton pays va commencer à te vomir. Va commencer à me vomir. Ton propre pays. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu feras, tu n'auras que les récoltes pour récolter chèque. Oh, pitié. Plaire, désolation. Nous élevons nos voix. Nous allons crier à cause de l'iniquité. Nous avons été vomis par nos propres terres. Oh, pitié. Parce que le pays est souillé. Cela veut dire que le pays est habité par des esprits qui sont venus entrer à cause de l'iniquité. Et cette terre-là ne t'obéit plus. Ne t'obéit plus. Même si tu dis quelque chose, cette terre-là n'a plus droit de t'obéir. Il te vomit. Nous allons crier pour nos terres qui sont souillées, pour nos nations qui sont souillées, pour nos continents
qui sont souillés. La terre où nous sommes est souillée aujourd'hui. Nous sommes vomis par cette terre. Nous crions à Dieu, élevons nos voix, commencez à pleurer au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh Nabamoy, Yoke la Bisomawa, à cause de l'iniquité, Yesu Masia, Suir Kolo, et Memi Suir, iniquité Yahweh, iniquité éternelle et Dieu des armées, iniquité, Yesu Masia, et Yahweh. Pater na biso komi kovomir biso éternel Dieu des armées. Yahweh, ayez pitié Seigneur, ayez pitié Yahweh. Nous crions à toi éternel Dieu, ayez pitié de nous Seigneur, ayez pitié Yahweh, ayez pitié Yahweh, ayez pitié Seigneur, ayez pitié. Nous crions maman, nous montons, nous montons, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de prier. Nous montons. Maman, donne la vie à ta prière. Donne la vie à ta prière. Lorsque tu es en train de prier, ozo pesa momo ina mabonde lina yo. Ozo bonde là. Tu touches le cœur de Dieu à travers tes prières. Tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Éternel Dieu des armées. Ayez pitié Seigneur. Nos nations éternelles Dieu. Nous avons vomi éternel Dieu. Ça n'obéit plus éternel. Même si nous prions. Yahweh, toutes les portes sont fermées. Yahweh, aie pitié. À cause de l'iniquité. À cause de l'iniquité. À cause de l'iniquité. Yahweh, pitié. Pitié Seigneur. Pitié Yahweh. Pitié Seigneur. Nous crions à toi. Nous crions à toi Yahweh. Nous crions à toi. Nous crions à toi Yahweh. Nous crions à toi. Seigneur pitié. Seigneur pitié, Seigneur pitié, Seigneur pitié, Seigneur pitié, Seigneur pitié, Seigneur pitié. Est-ce qu'il y a une maman qui prie? Monte avec moi, prions ensemble. Tobonde le longo, Yahweh Nabama, Yahweh Nambuya Nyonso, Yahweh, Yahweh, ayez pitié de nous, Jésus, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Yahweh, Yokamawa, mon propre pays, ma propre nation, ma famille éternelle et Dieu, Yahweh, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Yahweh, à cause de l'iniquité, à cause de l'iniquité, à cause de l'iniquité, à cause de l'iniquité, Seigneur Jésus-Christ, il y a le suivi. Yahweh pitié, Yahweh pitié, Yahweh pitié, Yahweh pitié, Yahweh pitié, Yahweh pitié, Yahweh pitié. Nous crions à toi Yahweh, nous crions à toi. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nos églises, ayez pitié Seigneur de nos pays. Nos pays sont souillés, nos églises souillées, nos maisons souillées à cause des iniquités, à cause des iniquités. L'iniquité, mauvais compagnon, l'iniquité, mauvais compagnon qui vient effacer, qui vient tout détruire, qui vient tout détruire, qui vient tout détruire dans ma vie, Yahweh, ayez pitié, qui vient tout détruire, les années, Seigneur. Les années que nous avons fait, éternel Dieu, dans ta maison, nous avons bâti, nous avons construit, mais aujourd'hui tout est réduit à zéro à cause de l'iniquité. L'iniquité, Yahweh, pitié Seigneur, pitié Yahweh, pitié. Pitié Jésus, et pitié de moi, et pitié de mon pays, et pitié Jésus de mon continent, Seigneur, et pitié de ce monde. Yesu, pitié, Yahweh, pitié Seigneur, pitié Yahweh, pitié éternel, pitié Yahweh, pitié Seigneur, pitié Yahweh, pitié Yahweh, Jésus, Yahweh, Yahweh, maladie,
et salité que tu profites, Yahweh. Par richesse, comme l'émission richesse, Seigneur. Jésus, à cause de l'iniquité. Et pitié, Mawa, miséricorde, Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Psaume 119, verset 113. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 119, verset 13, au nom de 113. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 113, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Amen. Psaume 119, verset 113. Oui. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Amen. Lis Ésaïe 14, verset 21. Psaume 14. Ésaïe 14, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 21, au nom de Jésus-Christ. Préparez les massacres des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Amen. Répète encore. Je répète pour la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 14 verset 21 au nom de Jésus-Christ. Préparez les massacres des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Prépare les massacres. Prépare les massacres. Les massacres des fils. À cause de quoi? À cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre. Pitié, Jésus. Et remplir le monde des ennemis. D'ennemis. La Bible dit ceci, prépare les massacres. Pourquoi on doit préparer les massacres pour les enfants? Pourquoi on commence à crier, oh maintenant c'est les enfants? Maintenant la maladie, là, les vents là qui soufflent maintenant, ce n'est pas pour de grandes personnes. Cette maladie, surtout les enfants. Pourquoi on prépare les massacres des enfants? Quelle est la cause? Quelle est la cause maintenant? C'est le temps des enfants. La Bible dit prépare les massacres. Derrière ça, il y a la cause. Il y a une cause. Qui cause ce que nous vivons dans le jour d'aujourd'hui? À cause des iniquités de leurs parents. Pitié, Jésus. C'est pour cela si nous retournons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 51, là-bas nous découvrons, David dit, c'est dans mon sang. Je suis né avec. Je suis sorti du ventre de ma maman. Le jour où j'ai été conçu avec ça, cette iniquité. Pitié, Jésus. La Bible dit prépare les massacres.
Pas parce que les enfants, ce n'est pas parce que le fils a péché. Ce n'est pas parce que le fils, lui aussi, il a fait l'iniquité. Mais parce qu'il y a l'iniquité de son père qui le réclame. Jésus. Prépare le massacre. Détruis les mariages. Détruis sa santé. Tu vis quel massacre? Tu es fils. Tu vis quel massacre, maman et papa? Tout ce que tu fais, il n'y a que des massacres. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire à Dieu, non Seigneur, prends ces charges, éternel et Dieu des armées. Seigneur, porte, éternel et Dieu des armées. Nous ne serons pas supportés, éternel et Dieu des armées. La Bible dit qu'il n'arrive pas à conquérir, qui ne se relève pas pour conquérir. Cela veut dire que tu n'as pas droit à la victoire. Tu n'as pas droit de conquérir. Tu n'as pas droit de conquérir. Donc ça veut dire tous les combats que ce fils va combattre, il va échouer. Tu n'as pas droit de conquérir à cause de l'iniquité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter avec moi? Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à conquérir. Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à conquérir. Fils, tu n'arrives pas à conquérir. Fille, tu n'arrives pas à conquérir à cause de l'iniquité. Nous élevons nos voix. Nous sommes en train de crier. Seigneur, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Maman, approfondis ta réputation. Yahweh, yokanga mawa, yokanga mawa, yokanga mawa, yokanga mawa, yokanga mawa. Yahweh, Yahweh, il y a des ennemis partout. Yahweh, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, éternel et Dieu, pas moyen de conquérir. Tu n'as pas conquérir, même au niveau de ma santé, même au niveau du mariage, même au niveau de fécondité, dans beaucoup de domaines, on n'arrive pas, éternel et Dieu, à conquérir, éternel. On n'a plus de victoire. Yahweh, ayez pitié de nos nations. Nos nations sont souillées. Jésus-Christ est l'homme de Galilée. C'est trop lourd pour nous. Nous crions à toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous crions à toi. Ayez pitié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Psaume 51, verset 4. Psaume 51, verset 4 pour la gloire de Jésus-Christ. Nous laïquons pour garder notre connexion. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 51, verset 4, au nom de Jésus-Christ. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Amen. La Bible dit, lave-moi complètement de mon iniquité. De mon iniquité. Reconnais. Et l'habitude de reconnaître. La Bible dit, lave-moi complètement. Vous savez, il y a quelqu'un qu'on peut laver, mais pas complètement. Cela veut dire que tu peux te laver seulement les pieds. Tu laisses les autres parties du corps. Surtout comme il fait très froid comme ça. Il y a beaucoup. Lorsqu'il se lave, il ne se lave pas complètement. Lorsque tu rentres dans la douche, il y a beaucoup qui ne se lavent pas complètement. Parce qu'ils ont peur de froid. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit, lave-moi complètement. Cela veut dire qu'il n'aille pas quelque part où cette eau-là ne touche pas, Seigneur. Lave-moi complètement. Nous allons crier à Dieu de nous laver à travers son sang complètement de toute iniquité et qu'il pardonne nos péchés. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh Nabomoy, Sokolanga Yahweh, Namakila na Yokolo, Namakila na Yo, Maman nous montons, nous sommes en train de prier. Dis à Dieu, lave-moi, lave-moi complètement, lave-moi complètement par ton sang, lave-moi complètement par ton sang. Éternel et Dieu des armées, lave-moi complètement, éternel. Lave au-dedans, éternel. Lave là où il y a l'iniquité. Éternel et Dieu
des armées. Lave-moi complètement. Lave mes enfants complètement. Lave mon mari complètement, éternel Dieu. Que ça soit lavage complet, éternel Dieu. Que ça soit un lavage complet, éternel Dieu. Que ça soit un lavage complet, éternel Dieu. Lave ma famille complètement. Des iniquités, éternel Dieu. Que ton sang, éternel Dieu des armées. Enlève à moi, Seigneur. Lave-moi de l'iniquité. Enlève-moi, éternel Dieu. Lave-moi de l'iniquité. Lave-moi, Yahweh. Lave-moi, éternel Dieu. Lave-moi, Yahweh. Lave-moi, éternel de l'iniquité. Lave-moi, Jésus. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. Nous montons dans notre prière. Complètement, éternel Dieu. Quel que soit la maladie que je suis en train de vivre, c'est à cause de l'iniquité. Yahweh, lave-moi complètement de cette iniquité. Que cette maladie me libère. Seigneur, lave nos nations. Seigneur, lave ce monde. Éternel, lave nos églises. Maman, tu es malade à cause de l'iniquité des parents. Tu es malade à cause des iniquités. Seigneur, ta parole dit, lave-moi complètement. Seigneur, lave-moi complètement. Lobanazamba sokolayo, sokolanda konayo. Que toutes les suites que l'iniquité a menées, lave mes enfants, lave mon mari, lave ma maison, lave ma nation, lave nos nations, lave éternel Dieu, lave éternel, lave les hommes de Dieu, lave les serviteurs de Dieu, lave les messagers, lave éternel, lave nos églises, lave nos ministères, et Yahweh, lave-nous éternel Dieu, lave-nous éternel Dieu, lave-nous Yahweh, lave-nous Seigneur, complètement, complètement Seigneur, lave nos nations, lave nos nations. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9 pour la gloire de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1 verset 9 au nom de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous laver de tout péché et nous purifier de toute iniquité. Il y a deux choses. Nous laver de nos péchés et nous purifier de l'iniquité. Cela veut dire l'iniquité amène la souillure. Mais la solution pour que cette souillure parte, il n'y a que la confession. Il n'y a que la confession, la repentance. Si tu sais que tu t'es bien repenti, et la foi que ce Dieu-là t'a lavé, que ce Dieu-là t'a purifié de toute l'iniquité. Il t'a purifié. Nous allons acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer très très fort le Seigneur. Tu vas acclamer très très fort le Seigneur. Tu vas acclamer très très fort le Seigneur. Il est un Dieu fidèle. 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il a dit dans sa parole, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui viendra vous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Alléluia. Il n'y a que lui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité à toutes les choses dans notre vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous rend capable de comprendre. Ça c'est le péché. Ça c'est le bien. Ça c'est le mal. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu
Que le Saint-Esprit de Dieu vienne pour nous convaincre. Alléluia. Pour nous convaincre. Nous convaincre de tout. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Molimo Mosantou. Et Molimo Nanzambe. Jean 16, sans oublier, c'est Jean 16. Et Molimo Mosanto, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens me convaincre. Viens, j'ai besoin de toi. Viens. Viens dans l'intercession pour tous. Viens convaincre. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent parce que les gens éternels et Dieu, ils sont en train d'endosser, ils sont en train éternel et Dieu des armées, de marcher selon ces choses, même s'ils ne sont pas. Viens, Saint-Esprit de Dieu, investis mon âme. Eh Yahweh, même s'ils ne sont pas convaincus, Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit, Seigneur, viens me convaincre, pas mal en bien. Pas mal en bien. Molimo Mosantou Yaka. Viens convaincre ce monde. Viens convaincre. Viens convaincre ce monde du jugement, Seigneur, du péché, du jugement, de la justice éternelle de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Il y a quelque part un homme de Dieu qui fait des choses éternelles et Dieu des armées, qui fait des choses. Saint-Esprit, tu n'es pas là pour les convaincre. Maintenant, nous prions. Saint-Esprit, viens convaincre. Viens convaincre ceux qui font les mal. Viens convaincre ceux qui sont encore à l'impudicité. Viens convaincre ceux qui ne t'acceptent pas. Viens convaincre. C'est toi qui convaincs. C'est toi qui convaincs. C'est toi qui convaincs. C'est toi qui convaincs. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens convaincre ma famille, tous ceux qui ne se connaissent pas, tous ceux qui ne te connaissent pas, qui te connaissent, Yahweh, viens les convaincre, éternel Dieu, de ce qui est du péché, de la justice et du jugement. Yahweh, viens convaincre, viens convaincre, viens convaincre, viens convaincre. Là où il y a mes dossiers, Saint-Esprit de Dieu, convainc. Saint-Esprit de Dieu, convainc cet homme-là qui est déjà dérouté. Seigneur, convainc-le pour qu'il puisse retourner dans le droit chemin, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, convainc-le, éternel, convainc-le, qu'ils soient convaincus que tu existes, que tu as besoin d'eux, qu'ils soient convaincus, Yahweh, qu'ils soient convaincus, Seigneur, qu'ils soient convaincus, Yahweh, qu'ils soient convaincus, qu'ils soient convaincus, qu'ils soient convaincus, qu'ils soient convaincus, qu'ils soient convaincus. Toi qui as convaincu, tu as convaincu Saul, tu as convaincu Saul. Saint-Esprit de Dieu, la lumière qui a rencontré Saul dans les chemins de Damas, où il partait tuer, c'est toi. Tu peux convaincre un assassin qu'il abandonne ses chemins. Tu peux convaincre un marabout, tu peux convaincre un magicien, tu peux convaincre nos chefs, tu peux convaincre ceux qui se retrouvent dans les ténèbres d'abandonner, de laisser. Il n'y a que toi, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de convaincre tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui soient convaincus qu'il y a un Dieu qui existe. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'il y a un Dieu qui existe. On leur a dit des choses, ils sont convaincus à ces choses. Et c'est là où ils ne croient pas qu'il y a un Dieu qui existe. Ceux qui sont placés, ceux qui dirigent ce monde, ils ne sont pas convaincus. Les gens qui ont beaucoup étudié, ils ne sont pas convaincus. Les gens s'attachent à des choses parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'il y a un Dieu. Mais il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui est capable. C'est lui qui vient convaincre. C'est lui. C'est lui qui vient convaincre. Nous allons prier pour tout ce monde-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Lorsque tu leur présentes les choses de Dieu, ils disent non, on n'est pas convaincus. Je ne suis pas convaincu des choses que tu es en train de me dire. Si tu lui parles de la repentance, il dit non,
Je ne suis pas convaincu. Et ils sont convaincus, mais à mal. Il y a d'autres choses qui ont conquéri leur cœur. Leur vie a été conquérie par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu fasse son travail de convaincre dans le monde entier, les puissants de ce monde. Partout où tu vois cette personne-là, ne crois pas en Dieu. Élève nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Et cet esprit de Dieu vient convaincre. Cet esprit de Dieu vient convaincre. Moli Momo Santo, viens convaincre. Viens convaincre les incrédules, ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas. Dans ce monde, cet esprit de Dieu, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas. Qui ne croyaient pas. Qui ne croyaient pas. Qui ne croyaient pas. Oui, la femme samaritaine ne croyait pas, ne croyait pas. Il croyait aux idoles, il croyait à ses puits, il avait foi, il avait foi. Il croyait tellement au puits de Jacob, il croyait tellement, il était même jaloux de quiconque. Il savait qui peut avancer pour prendre cette eau. Il était tellement sérieuse, elle était convaincue parce qu'elle avait grandi dans ce système. Mais toi, tu es venu. Tu es venu, Jésus. Tu as convaincu cette femme. La Bible dit qu'elle a brisé sa triche. La Bible dit qu'elle a changé de direction. La Bible dit qu'elle a abandonné l'impudicité. La Bible dit qu'elle a été convaincue jusqu'à la fin. Elle est parmi des femmes qui sont parties chercher dans les tombeaux. Oh, tu as donné la révélation de la résurrection. Et Yahweh, ceux qui ne croient pas, des féticheurs, des marabouts, ceux qui ne croyaient pas, ceux qui ne croyaient pas à la bonne parole. Saint-Esprit de Dieu, viens, convainc-le. Saint-Esprit de Dieu, viens, convainc-le. Seigneur, ils sont avec nous, même dans les églises, même dans les ministères. Ils ne croyaient pas. Tout ce qu'on dit, ils ne croyaient pas. Seigneur, ils ne croyaient pas que la repentance existe. Ils ne croyaient pas qu'il faut confesser les péchés. Yahweh, 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 Yahweh. Ils ne croyaient pas qu'il y a le dernier jour. Ils ne croyaient pas à la fin du monde. Ils ne croyaient pas qu'il y a l'enfer lorsque tu marches dans le péché. Ils ne croyaient pas. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, à travers ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, viens les convaincre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur, acclamez très très fort le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Mon frère, ma soeur, acclamez, acclamez le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre première partie. Alléluia. Il est Dieu. Il nous a pardonné. Il nous a lavé. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu. Il a fait son travail. Amen. Pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les journées de prière que Maman Victoire nous a conduit. Nous avons été bénis, 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 bénis. Amen. Amen. Nous avons lu, nous continuons toujours dans notre histoire, l'histoire de David. C'est comme si nous sommes en train de faire l'étude biblique sur la vie de David. Quels sont les combats que David a combattus et comment David a remporté des victoires. Alléluia. Mets-toi dans la peau de David et c'est là où tu vas combattre et tu vas gagner beaucoup de batailles. Alléluia. Et tu vas témoigner le Seigneur.
Tu seras un homme, une femme de témoignage, des témoignages, des témoignages. Si tu me dis Amen, que la vie de témoignage affecte ta vie. Amen. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Luc 14, à partir de Luc 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous avons vu comment le diable, après le baptême de Jésus, Jésus-Christ était monté, conduit par le Saint-Esprit. Jésus-Christ était monté à la montagne pour aller prier. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé. C'est là où le diable, il est venu avec ses rises pour tenter notre Seigneur. Il a cherché à tenter, à tenter, à tenter. Il n'a pas pu. Il est parti, mais la Bible dit, il est parti pour chercher un temps favorable où il va revenir encore. Ça veut dire, en tant que chrétien, même si là où tu es enfermé, tu es enfermé dans une maison, tu es enfermé quelque part, sache que il y a le diable qui cherche le temps favorable pour t'attaquer ou pour te combattre. Le temps favorable. Donc il est en train de veiller à tous tes actes. Ton comportement, ta manière d'agir, ta manière de parler. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire lorsque tu combats, sache qu'il ne reste pas bras croisés, non. Il est en train de chercher toujours le temps favorable. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Et que le Saint-Esprit de Dieu, lorsque le diable va voir, il va trouver le temps favorable et que le Saint-Esprit de Dieu l'intercale et l'empêche d'accomplir ce qu'il va chercher à accomplir dans ta vie, dans ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cela s'accomplit et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus. Nous allons lire après David, après 1 Samuel 18, 17 à 30. Maman Victoire a reculé, nous avons combattu, nous avons pris des pierres, nous avons prié, nous avons renversé le géant Goliath. Après cela, David a vécu beaucoup. Sa vie, c'était toujours des pièges de combat, des pièges de combat. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 à partir du verset 15. De Samuel 21 à partir du verset 15. De Samuel 21 à partir du verset 15 pour la gloire de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 15, au nom de Jésus-Christ. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Verset 16. Amen. Amen. Tu vas lire petit à petit. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans les versets, dans le chapitre 2 de Samuel 21, à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Les Philistins, ils sont revenus encore. Oh, Jésus. Ils ont fait encore la guerre avec les enfants d'Israël. La Bible dit ceci. David et ses compagnons et ses gens et son armée, ils combattirent, ils remportèrent la victoire.
Mais après, la Bible dit, David est fatigué. Oh Jésus. David est fatigué. Je ne sais pas si tu as encore cette femme forte ou cet homme fort qui priait, ça regardait à gauche et à droite. Aujourd'hui, quel est ton état? Parce que la Bible dit, le diable, il attend toujours l'état favorable. La Bible dit, après cela, les Philistins, ils sont revenus encore. Oh pitié. Ils sont revenus. David a combattu. Après, la Bible dit, David était devenu faible, fatigué. Oh Jésus, pitié. Ah, ne te fatigue pas, mon frère, ma soeur. Si tu étais fatigué aujourd'hui, que l'énergie du Seigneur puisse remplir ta vie. Lorsque je suis en train de parler comme ça, que le Saint-Esprit de Dieu prend le relève, Alléluia. que l'énergie de Alléluia. Jésus commence à alimenter ta vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Lis le verset 16. Je lis le verset 16. Et Jishibi Benob, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve. Verset 17. Verset 16, répète encore. Je répète le verset 16 pour la gloire de Dieu. Jishibi Benob, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve. Amen. Amen. La Bible dit ceci. David était fatigué. Comme David était fatigué, croyant que le combat était déjà fini. Non, le combat n'était pas fini. La Bible dit ceci. Après le verset 15, où à la fin il a été fatigué, la Bible dit après, quelqu'un encore de famille de Gath, qui s'appelait qui? Son nom? Jishbi. Jisbi. Toujours de la famille de Rapha. Toujours dans la famille de Goliath. Oh pitié. Toujours de même famille. Donc pour dire, et ils étaient là. Depuis qu'on a fait tomber leur géant. La personne qui les faisait remporter des victoires à ce temps-là. Ils avaient dents contre David. Ils cherchaient par tous les moyens. La Bible dit que David était fatigué. Lui, il était fatigué. La Bible dit, dans cette même famille, cet homme s'est levé avec la lance. Qui avait combien de poids? 300 cycles d'airain. 300 cycles. Donc, cette lance, si il te lance ça, tu ne peux pas résister. Pitié, Jésus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et il avait une épée toute neuve. Amen. Donc pour dire, lorsque toi tu dis que j'ai déjà remporté des victoires, sache qu'il y a encore si Chichibisiti qui là, des familles de Rapha. Il est là. Il est en train de t'attendre. Il a des lances. Pitié. Il veut te renverser. Ah, wow. C'est pour ça que tu ne dois jamais te fatiguer. Oh. Fatigué de jeûner, fatigué de prier, fatigué d'intercéder, fatigué de combattre. Mais ils ne se fatiguent pas. Et ils sont en train de rôder. Pitié. Ils ont dit que c'était le temps favorable. Oh, continue. Lis le verset 17. Je lis le verset 17. Abishai, fils de Terouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui en disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Amen. Amen. La Bible dit ceci.
il y a quelqu'un qui s'est mis debout du côté de David. Il s'est mis debout. Il a attaqué cet homme-là. C'est là où il a fait tomber cet homme qui voulait tuer David. Et c'est depuis ce jour-là, ils ont pris la résolution de dire à David, hein, tu ne partiras plus avec nous dans les combats. Parce que nous voyons maintenant que tu es faible. Nous ne voulons pas que la lampe d'Israël soit éteinte. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Qui veut éteindre ta lumière? Qui a des lances? Qui a des lances déjà? Il est déjà tout près de ta maison. Il est déjà derrière toi. Donc pour dire la fatigue, c'est un géant. C'est une porte ouverte à l'ennemi pour éteindre la lumière qui est en toi. David était la lumière pour Israël. Mais ces jours-là, les gens de Rapha, ils voulaient éteindre cette lumière. Que le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu commence à travailler maintenant dans ta vie. Vous savez, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Il y a beaucoup, lorsque tu pries, tu ne vois pas la victoire, tu es fatigué. Maman, ne te fatigue pas. Même lorsque toi, tu crois que tu n'as pas de victoire, sache que dans le spirituel, il y a déjà des choses qui se passent. Il y a un temps où Dieu va réaliser cela. Mais toi, tu seras fatigué. Lorsque toi, tu seras fatigué, il y a l'ennemi qui va s'élever, qui va venir attaquer pour éteindre la lumière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup où leur lumière est déjà éteinte parce qu'il s'est laissé emporter par la fatigue. Nous allons attaquer toutes les formes de fatigue dans ta vie. Toutes les formes de fatigue. Alléluia. Réalise comment tu étais avant, aujourd'hui tu es devenu comment. Réalise ta manière de prier avant, aujourd'hui c'est comment. Moi et toi, nous allons nous engager au combat spirituel. Alléluia. Tu vas renoncer à la fatigue. Toute chose qu'on a envoyée au-dedans de toi comme fatigue, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Alléluia. Tout cela, c'est pour donner l'accès à l'ennemi. Même si tu es faible à cause des maladies, tu dois renoncer à cela. C'est une flèche. C'est la flèche de l'ennemi. Parce qu'ils savent, si tu es fatigué, ils peuvent t'atteindre. Tu vas renoncer à la fatigue. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais sortir toutes les flèches de fatigue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, fatigue, que ça soit spirituel, que ça soit physique. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Fatigue spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, renonce. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez détruire toute fatigue, au nom de Jésus, fatigue de prier, fatigue d'intercéder, fatigue de gêner, au nom de Jésus-Christ, fais sortir maman, fais auto-délivrance toi-même, au nom de Jésus-Christ, fais l'auto-délivrance, l'ennemi ne dort pas, fais l'auto-délivrance, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, aux bimisa, fatigue nyos, au nom de Jésus-Christ, toutes les flèches qui est en train de toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lorsque nous sommes en train de prier, toi tu es en train de dormir, au nom de Jésus-Christ, fais sortir des flèches, et c'est là au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Continue, maman. Continue. Verset 18. Il y eut encore après cela une bataille à Gob.
une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibékai, les Ishatites tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Verset 19, il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jar, Oregium, de Rebelaim, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Verset 20, il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. 24 en tout, et qui était aussi ici de Rapha. Verset 21, il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Verset 22, ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha. À Gath, ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans le verset 15 de 1 Samuel 21. La Bible dit, lorsque David a combattu, après il se fatigua. Après la fatigue, la Bible dit, il y eut 4 personnes qui s'est levées. Ils ont combattu. Jusqu'à ce que les gens de David, ils ont pris la résolution d'arrêter David. Tu ne peux plus aller au combat. Parce que nous ne voulons pas te perdre. Que quelqu'un dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai. La grandeur et la gloire de Dieu dans ma vie. La grandeur et la gloire. Donc cela veut dire que tu n'as pas le droit d'être fatigué. Et dans le verset 19, il y a maintenant deuxième Goliath qui s'est levé. Qui a commencé à faire des choses telles que le premier Goliath a fait. Il a commencé à jeter des sorts. Lui maintenant, il était plus que le premier Goliath. Lui, il avait 6 doigts. 6 doigts de chaque côté. Ses 2 bras. Il y avait 6, 12. Dans ses pieds aussi, il y avait 6 doigts. Donc, 6, 12. Ensemble, ça faisait 24. Cela veut dire, lorsque toi tu te dis fatigué, c'est ce que le diable n'est pas fatigué. Pitié, Jésus. Lui, il est en train de chercher par tous les moyens comment t'attaquer. Comment nous attaquer? La Bible dit, il y a deuxième Goliath. Deuxième Goliath qui avait 6 doigts. Cela veut dire, par rapport au premier Goliath, il y a maintenant le deuxième Goliath qui avait quelque chose de plus. Je ne sais pas. Quel est le deuxième Goliath qui s'est levé encore dans ta vie? Quel est le deuxième Goliath? Oh, il y a télémi l'issou na bomo inayo. Pitié, Jésus. Nous allons combattre. Oh, Jésus. Cela veut dire aujourd'hui tu peux faire tomber le célibat. Le célibat là ne restera pas. Les géants là que toi tu as fait tomber, ils vont chercher maintenant un géant plus que les géants que toi tu as fait combattre. Cela veut dire ils vont se renforcer de puissance. Ils ne vont pas t'attaquer comme ils t'ont attaqué le jour où tu as fait tomber le premier Goliath. Non. 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 Donc, ils font plus.
Cela veut dire, c'est pour ça que la Bible dit, mon serviteur montera plus haut. Alléluia. Pourquoi la Bible dit que mon serviteur montera plus haut? Parce que si tu ne montes pas plus haut, l'ennemi, il est en train de faire en sorte qu'il puisse monter. Oh. Si premier Goliath, il avait 5 doigts, le deuxième Goliath, c'est le Goliath de 6 doigts. Ça veut dire qu'il faut multiplier ta vie de prière. Ça veut dire qu'il faut changer ta vie de prière. Ça veut dire du jour au jour, il faut qu'il y ait un réma de prière. Ça veut dire, il faut ta manière de prier change. Que tu aies la révélation de ton ennemi. C'est pour ça que si tu veux appliquer les principes que tu as utilisés avant, tu risques d'échouer. Si tu veux gêner comme tu gênais avant, tu risques d'échouer. Avant de te marier, tu as gêné comme ça. Lorsque tu te maries, il faut gêner plus. Parce que celui qui vient t'attaquer, il a 6 doigts maintenant. Oh, Jésus. Ce n'est plus le même Goliath qui a combattu avant. Où David a coupé la tête. Non. Le deuxième Goliath, c'est le plus géant. C'est le plus géant. Mais moi, je dis ceci, que le Saint-Esprit te remplisse. Et qui te ramène au plus haut niveau que tes ennemis. S'il y a ton ennemi qui a multiplié des stratégies, que les stratégies de ton ennemi, maintenant toi, que tes stratégies soient multipliées en deux au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes stratégies soient multipliées en deux. C'est pour cela les mamans et les papas, nous avons prié pour le Covid-19. Maintenant, on ne peut plus prier pareillement. Oh, parce que ce n'est plus le même niveau. Il faut changer de stratégie. Si tu me dis Amen et les stratégies changent. C'est ça la révélation. Et la révélation de ta vie. Et la révélation de tes combats. Tu dois connaître maintenant qui je suis en train de combattre. Amen. Je suis en train de combattre avec qui? Tu es en train de combattre maintenant avec qui? Avec le deuxième Goliath. La Bible dit ceci. Même il dit deuxième Goliath, mais il a été tué. Même il dit deuxième Goliath, il a été tué. Je suis en train de déclarer que le deuxième Goliath de ta vie, qu'il soit tombé au nom de Jésus, qu'il soit tué au nom de Jésus. Le deuxième Goliath, le troisième Goliath, le quatrième Goliath, qu'il soit tué. Si tu me dis Amen, qu'il soit tué. Que ton Amen se transforme à l'épée. Que ton Amen se transforme à un âme puissant pour partir renversé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela beaucoup des enfants de Dieu, on se pose des questions. Mais mes victoires ne diraient pas. Tes victoires ne diraient pas. Parce qu'après des victoires, tu es fatigué. Je suis fatigué. L'ennemi maintenant cherche des moments favorables. Mais lorsqu'il a cherché des moments favorables tout autour de David, tous ceux qui se trouvaient tout autour de David, ils étaient bien formés. Ils étaient bien formés. Et ils ne pouvaient plus passer. Si tu es fatigué, que le Saint-Esprit de Dieu prend les relèves au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu prend les relèves au nom de Jésus-Christ. Deuxième Goliath, nous allons nous élever au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à attaquer. Deuxième Goliath, dans tous les niveaux, dans ta vie. Les deuxième Goliath, ils ont changé de stratégie, ils ont changé de visage. Ils sont toujours de cette famille de Gath. C'est toujours de cette famille de Gath. Ils voulaient venger. Quiconque veut venger, parce que tu as fait tomber la tête de célibat, il veut te venger. Au nom de Jésus-Christ, mets-toi debout. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. 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 Maman, prie. Si tu priais en dormant, mets-toi debout. Commence à prier. Si tu priais, tu avais des heures à prier, multiplie les heures de prier. Au nom de Jésus-Christ. Pour que tu voies clair. Au nom de Jésus-Christ. Tu les attaques. Au nom de Jésus-Christ. Maman, montez dans la prière. Toujours matin, la carte à prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu priais dans la maison, il y a des temps aussi.
tu peux sortir, tu rentres quelque part, tu commences à prier, tu commences à marcher, tu commences à prier. Au nom de Jésus-Christ, nous attaquons les deuxièmes Goliath. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, attaque les deuxièmes Goliath qui dit après victoire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman, monte dans ta prière, monte dans ta prière. Nous sommes en train d'attaquer les deuxièmes Goliath. Au nom de Jésus-Christ, les deuxièmes Goliath. Au nom de Jésus-Christ, les deuxièmes Goliath. Tu l'attaques au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu l'attaques au nom de Jésus. Attaque les deuxièmes Goliath. Attaque les deuxièmes Goliath. Quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme. Au nom de Jésus-Christ. 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 Toi, deuxième Goliath qui m'a précédé. Tu m'as précédé. Tu m'as envoyé les flèches de la fatigue. Parce que tu sais, tu vas te révéler. Parce que tu sais, tu vas encore te mettre debout. Au nom de Jésus-Christ. Attaque-les. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prends le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus. Prends le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu les attaques au nom de Jésus-Christ. Tu les attaques au nom de Jésus-Christ. Vous qui compliquez mes combats. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui venez venger. Vous qui venez venger. Vous qui venez venger. Tous les géants que j'ai fait tomber dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vous attaque. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos nations. Dans nos églises. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Toi variante. Toi variante. Toi qui es venu revendiquer. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu revendiquer. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu revendiquer. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'attaquons. Par le feu, par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous attaquons. Par le feu, par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Attaquez variante. Attaquez variante. Par le feu, par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Tel que le deuxième élève doit tomber. Au nom de Jésus. Toi aussi tu vas tomber. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque est venu venger le premier Covid. Au nom de Jésus. Le premier virus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelles que soient les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Maman, renverse-les. Maman, renverse-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Maman, renverse-les. Papa, renverse-les. Au nom de Jésus-Christ. Renverse-les. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de laïquer. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de vivre, c'est des vengeances. Ils sont venus venger. Ils sont venus venger. Ils sont venus venger. Tu as fait marier tes enfants. Ils sont venus venger. Tu t'es marié. Ils sont venus venger. Tu as eu la paix dans ton mariage. Ils sont venus venger. Le premier géant qui est tombé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Oh Jésus. Acclamez très très fort le Seigneur. 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 Merci. Acclamez très très fort le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons nos voix. Alléluia. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie. Alléluia. Nous guérit de toute blessure, de toutes les blessures. Lorsqu'on combat, lorsque nous sommes en train de combattre, ils envoient aussi les flèches. Que le sang de Jésus paralyse tout cela et cela au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus-Christ nous régénère, nous régénère.
Et c'est là au nom puissant de Jésus. Et que le sang de Jésus-Christ nous guérisse de toutes ces blessures, des coups et blessures là, spirituelles. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit de Dieu prend charge de nos vies. Et que le sang de Jésus couvre cette journée. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô éternel et Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Merci Seigneur pour ton sang qui me purifie, qui me sanctifie. Sanctifie mon mari, mes enfants, toute ma famille. Et c'est là au nom de Jésus. Et nous guéris Seigneur des coups et blessures, de contre-attaques de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre. Et que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni Seigneur. Sois glorifié Yahweh. Sois exalté. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Moi et mes bien-aimés, nous avons ici prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où nous avons terminé notre intercession pour ce jour. Rendez-vous à 23 h à ne pas manquer pour la gloire de Jésus-Christ. Continuez à vous abonner dans notre page Facebook et notre compte YouTube pour la gloire de Jésus-Christ. Invitez beaucoup de gens aussi. Intéressez-les à s'abonner dans notre page et notre compte YouTube pour la gloire de Jésus-Christ. Nous attendons toujours ton témoignage. Envoie-nous, ça va nous fortifier. Et si tu as les requêtes, tu nous envoies ça parce que c'est l'intercession pour tous. Nous sommes là pour intercéder pour tout problème que tu as. Tu vois que ça te dépasse et tu peux partager avec nous. Nous allons prier et le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée dans le Seigneur. On se dit ciao, 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 ciao. Amen. Ciao.